premiers costumes que nous avons utilisés, que Tamariki Pouerani a mis en place avec tous les éléments, les danseurs et danseuses qui l'ont fabriqué. Bien sûr avec des idées de Shelby. Toutes ces personnes-là ont été très importantes dans les recherches pour mettre ça en place, qui ont participé avec moi pour mettre tout ça. Alors nous avons utilisé les outils, bien sûr c'est important, c'est le mana du pays, on parle beaucoup des outils. On a projeté d'utiliser des grillages pour soutenir des fourrières qui représentent nos vallées et aussi la fleur. Au lieu d'utiliser toutes les fleurs, ça faisait beaucoup en même temps. Donc on a utilisé les oiseaux paradis orange qui faisaient partie de la créativité des costumes. Il fallait chercher comment soutenir, donc on a utilisé le grillage qui est possible dans le concours pour soutenir toutes les feuilles, toutes les fleurs, toutes les fougères, aussi bien que sur la taille et que la base soit toujours utilisée avec outil. C'est très important. Et le outil, c'est protectrice en fait. C'est un élément très important sur la scène et partout où l'on danse en fait. Ça, c'est la première partie de la terre. On a utilisé les feuillages, on a utilisé les racines de Ora pour représenter la terre. Aussi avec les fourgères, c'est ce qui représente les montagnes, ça pousse dans la montagne. L'outil, c'est beaucoup plus rapproché de l'être humain, donc c'est beaucoup plus facile pour acquérir ça, pour le cueillir. Et puis bon, les hauts-puits, bon, il faut chercher. Hein. Tout le monde a été partout, tout autour de l'île pour pouvoir chercher ou en commander aussi. Donc ça, c'était la première partie qui représentait la terre. Donc les couleurs marron pour les hommes et en plus vert pour les femmes. Et puis on est arrivé avec l'eau. Donc le Hivina Paoa, on a enlevé quelques éléments, mais c'est toujours l'eau. On a utilisé toujours la verdure pour pouvoir représenter l'eau. C'est pas facile de symboliser l'eau. Bon, par contre, on a utilisé de l'huile pour mettre sur le corps et sur les outils et tout le végétal pour que ça brille un peu plus, que ça prend forme sous cette brillance que l'eau peut être mise en place. Alors on continue vers le vent, l'air. Donc on a utilisé des couleurs beaucoup plus légères, beaucoup plus ciel, mauve, tout ce qui a à voir avec les nuages blancs, les plumes, pour que le mouvement soit bien précisé, que nous parlons non simplement dans le chant, on le dit, mais dans les gestes et puis dans les mouvements, et pour bien définir, pour que le thème soit bien expliqué et soit bien représenté. Donc même dans les tissus, c'est très léger. Nous avons utilisé les petits hauts parce que c'est un peu l'étang du ciel, entre le ciel et le vent, et ces couleurs gris mauve, gris bleu un tout petit peu dans ce genre-là. On a symbolisé avec ces couleurs-là. Par contre, dans le costume, le grand costume, on a utilisé le moré rouge qui est le feu, les plumes jaunes, les petits hauts. Ça fait de la base du feu rouge. En remontant, on a des couleurs beaucoup plus orange, marron qui faisaient. C'est pas vrai. Pour bien représenter le feu, ce n'est pas facile parce qu'il faut que les éléments soient bien précis. Et surtout à Tahiti, on n'a pas le choix. Alors dans les chapeaux, on a mis tous les éléments. Les nacs représentent l'eau. Les plumes, la légèreté, le vent, l'air, avec les ni'au. On a utilisé tous les petits hauts. Les jeunes ont recherché, on a acheté, on a trouvé, on a cueilli, ils ont fabriqué eux-mêmes leur taille, et puis avec des plumes rouges, beaucoup plus dans le temps feu et le moré rouge. J'ai trouvé qu'on a bien réussi le chapeau, le grand chapeau.